Bonjour à toutes et tous. Effectivement, merci beaucoup pour cette invitation et pour l'ensemble des discussions. Alors moi, je ne suis pas spécialiste du management. Je suis militant syndicaliste, effectivement, professeur d'histoire-géographie. Et je suis également, et c'est à ce titre que je suis présent ici, le responsable du centre de recherche et de formation de mon organisation. L'idée d'évoquer le management, du coup, de mon point de vue, ça va restreindre en fait un certain nombre de choses. Je n'évoquerai que mon contexte professionnel, c'est-à-dire le monde de l'éducation, et il y a aussi pas mal de choses à dire à ce niveau-là. Une des choses qui me semble intéressante et qui a déjà été évoquée depuis ce matin, c'est l'idée que pour parler des conditions de travail et donc de management, il faut aussi demander l'avis au personnel et savoir un peu ce qu'il en est, comment ils vivent les choses. Il se trouve que l'UNSA Éducation, depuis 13 ans, chaque année, a ce qu'on appelle un baromètre, donc avec 15 questions régulières, 10 questions nouvelles chaque année, mais les 15 questions régulières permettent de vérifier un peu l'état d'esprit des personnels, de voir un certain nombre de choses. Dans la dernière édition, donc on a 53 000 personnels qui ont répondu, alors sans forcément une étiquette syndicale qui soit bien déterminée, c'est-à-dire qu'on pose quand même une question là-dessus. Il y a un prisme majoritaire autour de la sphère UNSA, mais c'est très large, parce que c'est aussi diffusé très largement par des médias, par un certain nombre de choses. Donc de ce côté-là, il n'y a pas un biais, on dirait, syndical. Sur les résultats, et il y a un certain nombre de choses concernant le management, il y a pas mal de choses intéressantes. La première chose, c'est qu'aujourd'hui, vous avez 6% des personnels de l'éducation qui s'estiment d'accord avec la politique mise en place. En gros, ça veut dire qu'il y a un mécontentement généralisé. Il y a eu une dégringolade à partir de 2017, puisque auparavant on était autour de chiffres de 40 à 50% selon les métiers. Là, on dégringole. Et on dégringole avec la particularité qu'on interroge l'ensemble des personnels, à savoir les enseignants, bien sûr, qui est le gros volet statistique, mais aussi tous les personnels d'encadrement, donc chefs d'établissement, inspecteurs, les personnels administratifs, et on a les mêmes constats. On aurait pu penser des divergences parce que, effectivement, quand vous êtes personnel d'encadrement, quand vous êtes inspecteur, vous devez mettre en place la politique donnée. Mais en réalité, il y a aussi, là, de ce côté-là, eh bien, un détachement très important. Les chefs d'établissement, par exemple, sont 7% à considérer que ce qu'ils doivent faire, d'après le ministère, est positif. Donc, ça montre une dégradation importante et ça montre surtout qu'il n'y a pas de relèvement depuis plusieurs années. Ce qui est, sans aucun doute, quelque chose d'inquiétant concernant la profession. Paradoxalement, lorsqu'on pose une autre question, à savoir est-ce que vous êtes content d'exercer votre métier, c'est oui. Autrement dit, on retrouve les questions sur les métiers à sens, les métiers à vocation, où on garde quand même cette idée que ça a du sens, mais en revanche, on n'est pas du tout content de ce qui est mis en place, et surtout, on regrette une inflation de tout un tas de dispositifs qui, en fait, au bout d'un moment, paralyse le travail et va dégrader, en fait, les conditions de travail, puisque quand on pose des questions sur les conditions de travail, alors, et sur les souhaits d'amélioration concernant ça, il y a beaucoup de choses concernant la qualité de vie au travail, concernant le management, c'est en gros, il faut de meilleures relations à l'intérieur de la hiérarchie, et ça à tout niveau, quel que soit le poste, parce que parfois on peut se dire les enseignants après tout, ils ont moins de hiérarchie, mais en réalité si, et puis surtout plein d'injonctions, et parfois des injonctions contradictoires qui changent d'année en année, sans entrer dans les détails, si on prend l'organisation du baccalauréat, par exemple, depuis la réforme du baccalauréat il y a quelques années, j'ai jamais eu un baccalauréat similaire d'année en année, il y a des évolutions, ce qui montre bien en plus que les ajustements paralysent complètement non seulement les personnels, mais peut-être aussi les usagers, à savoir les élèves en question. Il y a les questions de sécurité et de climat au travail, il y a l'équilibre vie pro, vie personnelle, et donc on voit bien que ça a des incidences qui sont des incidences assez abruptes concernant les personnels, avec de plus en plus ce qu'on entend dans les médias, ce que vous avez vu, l'idée de grande démission, à relativiser évidemment, mais on a quand même un phénomène nouveau dans les personnels de l'éducation, c'est effectivement des démissions, c'est-à-dire partir, et puis il y a la question du problème d'attractivité, ça a été évoqué tout à l'heure, les questions salariales sont prégnantes évidemment, mais il n'y a pas que ça. Quand on est en perte de sens, quand on est en fait en situation qui est en situation compliquée, eh bien ça entraîne un certain nombre de difficultés. Avec des réactions, si on prend les personnels d'encadrement, qui sont maintenant de dire
on nous demande de faire des choses, mais on va laisser faire. C'est-à-dire qu'il n'y a plus l'application de ce qui est demandé, parce qu'en fait, on se rend compte que l'application devient compliquée, devient difficile, devient en fait contradictoire. Et donc, il y a cette idée de dire, on laisse faire. Avec le responsable du syndicat des chefs d'établissement, alors qui syndique 60% de la profession, donc on a un syndicat important qui dit, bah, c'est rendre service à l'administration que de leur dire que ce qu'ils mettent en place n'est pas bon. Donc il y a vraiment une position, si vous voulez, de rejet qui est importante. Et ce constat, il est d'une part durable, et il est très pris en compte en réalité, parce que lorsqu'on interroge les pouvoirs publics, il n'y a aucune possibilité d'amélioration, etc., etc. Et du coup se pose de notre côté un certain nombre de difficultés, qui est que ça a tendance à déconstruire le collectif. En gros, pour reprendre les paroles de Durkheim, c'est l'anomie, c'est-à-dire chacun se débrouille. On fait comme on peut, quoi. À tout niveau. C'est-à-dire que construire des collectifs de travail dans ce cadre-là, c'est quelque chose de difficile. Comment en plus donner et renforcer le sens à des mesures dont vous ne croyez pas qu'elles sont importantes? C'est-à-dire que vous n'essayez pas d'appliquer en fait un certain nombre de choses. Donc on voit bien que ça peut poser un certain nombre de difficultés. Ça pose des difficultés au niveau de la santé, de façon évidente, à tout niveau. Chose particulière, puisque l'une des choses de la fédération de syndication, c'est qu'on a 23 syndicats, donc en gros tous les corps de métier. Comme moi j'interroge les responsables syndicaux, les phénomènes de burn-out, les phénomènes d'épuisement, les phénomènes, etc., se retrouvent à tous les niveaux, y compris chez les inspecteurs, avec l'idée en plus que on sait du côté de l'inspection, par exemple, que parfois on va favoriser en fait une mauvaise qualité de vie au travail et un mauvais management, mais en fait on essaye de faire ce qui est demandé. Enfin, il y a un peu le côté à la fois on fait ce qui est demandé, à la fois être paratonnerre, donc essayer quand même de protéger au maximum, et c'est quelque chose d'assez complexe. Je ne parle pas de la loyauté, de la fidélité, telle qu'on peut aussi avoir comme question. Et du coup, en terminant mon propos, ce qui semble compliqué, c'est qu'on pourrait se dire le dialogue social peut favoriser un certain nombre de choses et aborder ces questions-là. Il y a eu une loi de la transformation de la fonction publique en 2019 qui devait avoir pour objectif global de favoriser le dialogue social et en réalité l'a dégradé. Une des choses dont on voit aujourd'hui les résultats, c'est que les militants syndicaux, les représentants des personnels, sont de plus en plus dans un cycle de réunions, de groupes de travail, qui parfois n'aboutissent à pas grand-chose, et qui du coup en plus vont entraîner que les personnes qui sont justement censées essayer de porter un discours pour améliorer le management sont eux-mêmes parfois un peu dans cette situation. Il y a un livre qui vient de sortir sur le burn-out militant qui concerne évidemment d'autres cas, mais qui pose ces enjeux-là. Donc il y a cette question-là. Et puis il y a sans doute un dernier point, et ça me semble un point essentiel, c'est qu'au niveau de l'administration et donc des hauts fonctionnaires de l'administration, on a aujourd'hui des profils qui sont des profils différents. Une des particularités du monde de l'éducation, c'est qu'on avait une progression qui faisait qu'on pouvait devenir haut fonctionnaire ou avoir un poste à responsabilité en ayant connu bien différents écosystèmes, ce qui permettait de se dire, bah oui, mais ça, c'est jouable ou ça, c'est pas jouable. Aujourd'hui, on a d'autres profils. Parfois des profils, je vais caricaturer, vous m'en excusez, mais des profils de fiches Excel. Ce qui compte, c'est remplir des tableaux. Et la compréhension fine de ce qu'il faut faire, de la réalité, de est-ce que c'est possible ou pas, eh bien c'est plus appliqué. Et là, il y a sans doute quelque chose d'important, c'est qu'on voit bien que, certes, il y a des grandes politiques à mettre en place, mais il y a aussi le fait qu'il faut des courroies de transmission, des intermédiaires qui connaissent les réalités du monde du travail et soient capables, en fait, d'appliquer, du point de vue de la haute fonction publique, eh bien, des choses réalisables et non pas des choses qui vont entraîner des dégradations. Peut-être qu'au niveau du gouvernement, et ça sera ma conclusion, on peut se dire tout ça va être résolu avec la baisse démographique. Parce que vous savez, on entre dans une baisse démographique, il y aura de moins en moins d'élèves, il y aura de moins en moins d'étudiants bientôt, dans plusieurs années, et du coup, peut-être qu'il y aura de moins en moins aussi de personnel, et comme ça, ils seront peut-être de moins en moins insatisfaits de leur condition de travail. Mais on comprend bien que ce n'est pas la solution. Donc, c'est quelque chose qui risque de poser des difficultés. Et puis on le voit aussi, et je terminerai par là, la fonction publique, le monde de l'éducation a souvent été un bastion du monde syndical, mais les phénomènes de découragement n'entraînent pas forcément
un phénomène de regroupement syndical, de volonté d'agir en syndical, mais risque de perdre en fait le sens global, y compris le sens global du combat syndical collectif, ce qui, de notre point de vue, est évidemment quelque chose de compliqué et de problématique. Donc on assiste à beaucoup de conséquences qui sont des conséquences qui peuvent être compliquées. Je terminerai par un point. J'ai entendu tout à l'heure parler de médecine du travail. Le terme médecine du travail dans le monde de l'éducation, mais aussi dans la fonction publique, est quelque chose qui n'existe pas. Et du coup, on a aujourd'hui, par exemple, on a quand même une médecine scolaire concernant les élèves, mais une des solutions, c'est de la décentraliser, parce qu'on se rend bien compte que ça ne marche pas et qu'il y a beaucoup de trous dans la raquette. Donc l'idée, c'est on va passer de la fonction publique d'État à la fonction publique territoriale. J'ai fini, c'est parfait, vous voyez. Merci.